Aujourd'hui, je voulais vous parler des XP Days. Donc, je reviens du Luxembourg. Les XP Days Benelux se sont déroulés les 8 et 9 septembre. Et je reviens avec quelques cadeaux. Donc, les XP Days, c'est une conférence agile. Alors, XP pour Extreme Programming. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Donc, cette année, exceptionnellement, c'était la première fois qu'ils le faisaient au Luxembourg. J'ai revu plein de monde que je connaissais. C'est vraiment chouette. Alors, l'organisation était au top. Ça se passait dans un hôtel au Luxembourg avec des grandes salles, voilà, les espaces étaient vraiment chouettes. La team d'organisation, voilà, aux petits soins comme d'habitude. Et quand vous arrivez, vous recevez un petit sac visiteur. Je ne vais pas détailler tout ce que j'ai vu dans le sac. Moi, il y a vraiment un truc qui m'a bien plu, c'est ce petit carnet. Donc c'est fait par Bambouk. Bon, j'imagine derrière, il y a peut-être une autre marque. Entre autres, ils ont un accord avec Stadler. Voilà, donc vous avez vous avez le feutre qui va avec. Alors, le principe, c'est quoi? C'est un carnet avec une matière qui ressemble à un tableau blanc. C'est pas forcément nouveau. Alors, le principe, c'est que quand vous achetez un carnet comme celui-ci, eux s'engagent aussi à replanter des forêts. Comme son nom l'indique, c'est fait à base de bambou, mais bon, pas que. Évidemment, il y a des matières plastifiées. Alors c'est un feutre qui écrit assez fin, c'est assez agréable et on peut mettre pas mal de texte sur une seule page. C'est pas aussi facile d'effacer comme un tableau blanc, c'est pour ça que à l'arrière vous avez une petite feutrine un peu plus abrasive que juste du feutre qui vous permet justement d'effacer. Donc voilà, je trouve l'idée sympa. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est pour moi quelque chose qui est important et qui est en lien étroitement avec le prochain Studio Agile. Mais ça, je reviendrai dessus plus tard. Dans le programme, donc moi j'ai suivi 3 sessions, donc je vais vous donner un peu le feedback par rapport à ça. J'ai uniquement participé au jeudi, je n'ai pas eu l'occasion de participer aux 2 jours. Donc j'ai suivi 4 sessions. Donc à l'entrée, vous recevez ce petit papier avec toutes les sessions. Donc moi, j'avais fait mon petit programme à l'avance. Et donc, la première session, c'était Sylvain Chéry, dont le titre était « Being agile is not enough, be responsible ». Alors moi, à première vue, sans avoir lu le contenu, et heureusement qu'il y a les pitchs, moi j'avais compris ça comme be responsible » dans le sens be accountable. Donc c'est soyez responsable. Au-delà d'être agile, soyez responsable. Mais c'était encore mieux que ça. Parce qu'en fait, ça touchait le numérique responsable. Moi, j'ai vraiment adoré la session parce que c'était un workshop, c'est pas une session académique, qui nous propose de travailler un petit peu sur comment améliorer notre impact, avoir cette conscience du numérique responsable. Donc voilà, là je valide. Merci à Sylvain. La deuxième session, donc c'était Participatory Budgeting. J'ai navigué un peu entre motivation d'y aller, puis déception à certains moments, et vous allez comprendre pourquoi. L'exercice, c'était aussi un workshop avec un petit peu d'introduction de la part du speaker. Donc là, c'était Chris Verlinden. Emballement, pourquoi? Parce que, évidemment, c'est une question qui revient souvent, les projets agiles, le budget des projets agiles. Voilà, il y a toujours ce conflit perpétuel entre le project management et le product management, et puis la vision un peu agile de... on ne sait pas prédire longtemps à l'avance comment va fonctionner un produit et combien il va coûter. Enfin bon, voilà, vous voyez un petit peu le souci. Et je pense que Chris fait ça très bien pour expliquer justement, mais on essaye de goupiller le planning et donc le budget d'un projet au tout début, là où il y a énormément d'incertitudes. Et donc, la discipline va être de comment peut-on garder le projet. Donc, c'est une gymnastique très énergivore et qui peut amener à des comportements un peu contre-intuitifs. Bon, bref. Là où j'ai été un peu déçu, c'est quand il a dit, en gros, on va faire portfolio management version safe. Voilà, bon, j'ai eu le feedback de d'autres participants qui m'ont dit, voilà, s'il avait cité ça pendant son pitch, si c'était du safe, je pense que moi, je ne serais pas venu. Je pense que moi non plus. S'il avait cité qu'on allait pratiquer du safe, ou en tout cas une discipline du safe, je ne serais probablement pas allé, parce que voilà, je pense que le safe véhicule une mauvaise image. Mais au final, je suis content d'y être allé, parce que il y a plein de bon sens, c'est un peu comme Scrum, dire voilà, Scrum ça marche pas, simplement dire que safe marche pas, c'est trop réducteur. Mais voilà, je trouve qu'il a bien fait ça. L'exercice était un peu complexe. Donc tout ce que je vous dis là, je lui ai dit, j'ai donné du feedback. Et c'est important, donc je le rappelle, quand vous allez à des sessions comme ça, donnez du feedback au speaker, parce que c'est ça qu'on attend pour améliorer nos sessions. Et donc là, je lui ai dit,
Un peu déçu que c'était safe, mais il m'a un peu réconcilié avec safe, donc ça je dois le dire, assez intéressant. Et l'autre point, c'était l'exercice. Donc en gros, c'est un fichier Excel partagé et on doit faire un exercice de budgeting. Et voilà. Bon, ça n'a pas super bien marché, mais bon, c'est pas de sa faute. On a quand même trouvé notre voie, mais je pense qu'une version papier aurait pu grandement aider. Un petit peu entre les deux. Donc cette session-là était... Le sujet était intéressant, la façon de le résoudre n'est jamais facile. Ici, il a pris un risque et c'est bien. Voilà, donc ça, je peux lui le féliciter. Troisième session, j'ai un peu navigué, je me suis pas fixé dans une salle et j'ai vu des choses intéressantes, mais comme je n'ai pas vraiment participé à 100% à ces sessions-là, je ne vais pas donner de feedback. Donc la dernière session, en fait, portait sur la spirale dynamique. Donc c'était Spiral into Teamwork de Rémi Armand Colaris. Donc c'était un challenge parce qu'il parlait de combiner le modèle de Lencioni sur les 5 dysfonctionnements d'une équipe et la spirale dynamique. Donc je me dis l'exercice est fastidieux, donc je suis très curieux de nature, donc j'y suis allé. Il avait prévu, je pense, une 20aine de places et on était une 30aine, donc voilà, il y avait aussi une envie des personnes. Alors c'était pas une session facile. Chapeau à lui parce que je pense qu'il a quand même tenu jusqu'au bout. Comme il a dit, c'est la troisième fois qu'il fait la session, donc c'est aussi en phase de rodage et voilà. Moi, j'ai bien aimé parce que faire l'exercice de contorsionniste, de trouver un parallèle entre les 5 dysfonctionnements d'une équipe et la spirale dynamique, c'était osé, c'était un challenge. Je pense que la mission n'est pas forcément accomplie. De nouveau, on a parlé avec l'audience parce que c'était le principe de l'exercice, c'était qu'on se parle en petits groupes. Et je pense qu'il y a eu une forme de résistance parce que, la spirale dynamique n'est pas un modèle facile à appréhender. La plupart des gens qui se le sont fait expliquer ont compris ça comme, ou en tout cas la personne qui leur a expliqué, comme une forme d'évolution. Alors c'est vrai et en même temps c'est faux parce qu'on a l'impression que plus on monte dans la spirale et mieux c'est. Alors que c'est pas ça. Et donc il y a une forme de compétition et donc voilà, on parle beaucoup du niveau de Thiel qui est pour l'instant en tout cas le niveau le plus élevé dans la spirale, sachant que c'est un modèle évolutif. Une forme de compétition alors que c'est pas un modèle fait pour ça. Donc je pense que certaines personnes qui ont participé à la session sont venues avec ce billet de « on m'a expliqué que c'était une compétition et je ne suis pas d'accord » et peut-être ont vu dans ce que Rémi a proposé la même chose, alors que moi je ne l'ai pas perçu comme ça. Moi je pense que en lisant le bouquin de Frédéric Laloux et en ayant quelqu'un qui maîtrise la spirale dynamique, qui te l'explique, vraiment avec cette notion des couleurs et pas les niveaux, je pense que ça aide. Et là, du coup, on s'est retrouvé un peu en mode, à certains moments, avec des feedbacks en mode procès du modèle de la spirale dynamique, comme on leur a enseigné. Je ne sais pas ce que j'ai vu, en fait. Mais bon, voilà. Je ne juge pas ça. Moi, en tout cas, l'exercice m'a plu. J'en ressors avec, en tout cas, moi, personnellement, je ne mélangerai pas les deux modèles. Mais voilà, moi, je reste toujours convaincu par les deux modèles, mais pas forcément trouver une parité 1 pour 1 dans ce modèle, je n'irai pas jusque-là. Je vous ai donné un peu les 3 grandes sessions auxquelles j'ai participé. Moi, je suis très content parce que j'ai revu des personnes que je n'avais plus vues depuis longtemps, ou en tout cas que je n'avais pas vues en dehors des sessions Zoom et autres Teams. Je vous invite vraiment à participer à ce genre d'événements, donc XP Days, Agile Tour, Journée Agile, Studio Agile, voilà. Il y a une forme d'inspiration à certains moments. Mon message, c'est vraiment participer à ce genre d'événement parce que c'est vraiment chouette. Je vous rappelle donc le 7 octobre 2022, le Studio Agile. C'est un événement en ligne. Donc vous allez vous inscrire sur journéeagile.be. Donc le Studio Agile est une extension de la Journée Agile, c'est la version en ligne en fait. Le thème principal du matin, donc c'est pour ça que j'ai bien accroché avec le premier sujet que je suis allé voir, c'est le numérique responsable. Donc l'Institut du numérique responsable en Belgique viendra avec 4 experts. On va démarrer avec une session d'à peu près 1 heure sur la thématique du numérique responsable, qui a 4 sous-thèmes, donc le Green IT, IT for Green, Human IT et IT for Human. Et donc 4 experts de 4 sous-domaines différents vont vous expliquer comment ça va se passer. Et ensuite, on passe à des tables rondes où chacun va pouvoir questionner l'expert, trouver des solutions,
approfondir un peu le sujet pour ne pas rester sur ah ouais, le Green IT, je sais ce que c'est. Et on en ressortira, comme on essaye de faire chaque studio agile, un livre blanc. Donc ça, c'est le 7 octobre. Comme je vous disais, dans le livre, il y a des trucs intéressants, donc abonnez-vous. Moi, je vous retrouve donc le 7 octobre au studio agile. Et, petite info, on sera aussi à l'Agile Tour le 28 octobre. Allez profiter de ces communautés. Je vous salue, à bientôt.